J'ai toujours eu de grands rêves et aujourd'hui, je mets ce qu'il faut en place pour les accomplir. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, les 5 étapes pour réussir à accomplir vos rêves ou vos envies, vos besoins, vos désirs. Donc vous êtes des cadres qui avez tout réussi dans la vie, tout réussi sur le papier. En réalité, vous savez que vous avez réussi socialement, mais que vous n'avez pas réussi à accomplir ce qui compte vraiment. Parce que vous avez cette petite voix qui vous parle sans cesse, cette boule au ventre, qui vous rappelle que vous n'êtes pas bien en réalité, que vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement, que vous ne pouvez pas réaliser vos projets pleinement. Alors il est temps de vous poser cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Alors ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo dont je vous donnerai le lien ci-dessus et à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de savoir comment passer à l'action quand vous avez déterminé ce qui vous fait envie, même si c'est pour vérifier que c'est bien ça qui vous fait envie. Ces 5 étapes, elles sont très simples, mais elles sont très importantes. Et souvent, on procrastine et on ne les fait pas, même si c'est pas très compliqué. Et à 20 ans, on ne le fait pas, à 20, 30 ans, on ne le fait pas, à 40 non plus. Et moi, c'est maintenant que j'y passe. Et c'est maintenant, pourquoi? Parce que comme pour beaucoup, je suis passée pas loin du burn-out. J'étais en burn-out émotionnel et au final, je me suis décidée à me donner un gros coup de pied au derrière et c'est ça qui a fonctionné. Mais il y a vraiment moyen de faire autrement. Alors, vous voulez qu'on passe à l'étape 1? Allons-y. Alors ça y est, on y va. Étape 1, j'allège ma charge mentale. Bah oui, vous avez certainement une to-do list à rallonge très longue et vous savez pertinemment que vous n'arriverez pas à la fin de cette to-do list à la fin de la journée. Donc, dégagez un maximum d'options ou alors séparez ce qui est faisable dans la semaine, ce qui est faisable à moyen terme, à long terme. Donc ça, c'est vraiment de l'organisation. L'organisation seule, ça ne suffit pas à passer à l'action, mais c'est quand même important. Donc vous déterminez les quelques actions que vous allez faire aujourd'hui et ça vous libère. Vous savez vraiment au fond de vous que vous ne pouvez pas tout faire. Donc tout ce qui est pas urgent et pas important, vous le mettez de côté. Et maintenant vous gardez les petites tâches urgentes, rapides et les tâches importantes. Et vous gardez du temps pour l'étape 2. Votre objectif personnel, celui qui vous fait envie, celui qui correspond à votre mission de rêve, celle que vous avez déterminée pour soit vous sentir bien, soit sortir d'une situation qui ne vous plaît pas aujourd'hui, parce que peut-être que dans votre entreprise, il y a des choses qui sont vraiment pénibles, qui vous pèsent, et donc vous voulez tester autre chose. Donc soit tester une reconversion professionnelle, soit tester une nouvelle façon de voir les choses ou de vous comporter en réunion, de vous affirmer, d'exprimer vos idées, de dire ce que vous n'osez pas dire à vos supérieurs. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez tester, qui peuvent faire partie de ces objectifs. Donc peut-être vous voyez ça comme une montagne, et moi c'était mon cas, je voyais ça comme une montagne, donc je me suis dit, je n'y arriverai jamais, donc je ne commence pas à prendre mon bâton de pèlerin pour monter jusqu'en haut, de toute façon ça ne sert à rien. Alors qu'en fait c'est faux, il ne faut pas voir ça comme une montagne, il faut voir ça comme une série de petites étapes. Et petit à petit, mais en fait on monte en haut de la montagne, et moi c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Certes, ça a été accéléré par le fait que j'étais en burn-out émotionnel, que j'étais pas bien, mais c'est un peu bête d'attendre d'en arriver là. Et c'est ce que font la majorité des gens, hein. Souvent, soit il y a un burn-out, soit il y a quelque chose d'important qui se passe dans leur santé, soit il y a plein de choses qui arrivent dans leur vie personnelle, des choses pas très sympathiques qui les fait réagir. Et c'est dommage de devoir attendre ça pour bouger. Donc, votre objectif, votre rêve, votre envie de changer quelque chose, eh bien vous le faites étape par étape. Et vous verrez que chaque
petite étape de franchie, c'est comme un palier, c'est comme si vous rejoignez votre refuge à la fin de la journée en montagne. Et à la fin, eh ben, vous arrivez au sommet. Et même si vous n'êtes pas au sommet, vous avez déjà une vue beaucoup plus belle et beaucoup plus dégagée que si vous êtes tout en bas dans le brouillard au pied de la montagne. L'étape 3, encore plus simple, trouver un lieu dédié. Donc vous avez votre objectif, vous savez que vous allez le faire, trouvez un lieu qui s'y prête. Ça peut être un petit coin de bureau chez vous, ça peut être un endroit dans la salle à manger, dans la cuisine, mais un endroit que vous allez libérer, que vous allez préparer exprès, où vous allez vous sentir bien. Donc peut-être vous allez ajouter une tasse de thé, de café, des photos. Voilà, faites cet espace dédié que vous pourrez utiliser tous les jours et qui est vraiment dédié à cette tâche de la journée. Objectif 4. Maintenant, déterminez-le. Déterminez votre objectif qui vous prendra 10 minutes pour commencer, juste 10 minutes. Et si vous pouvez faire plus, mais faites 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, plus même. Mais commencez par cet objectif de 10 minutes parce que vous savez que vous pouvez le faire. Et il faut commencer par une dynamique positive, quelque chose que vous savez que vous accomplirez sans honte, sans frustration, sans procrastination. C'est fait. Vous avez cette étape 4. Maintenant, étape 5. On passe à l'action. Vous passez à l'action de cette tâche que vous êtes fixée et vous la faites. Et si vous commencez 10 minutes et puis que vous continuez un peu plus, eh ben c'est très bien. Vous en ferez un peu plus. Et cette tâche, souvent, ça va vous amener dans l'inconfort. Et c'est pour ça que vous procrastiniez, c'est pour ça que vous ne la faisiez pas. Donc, vous testez un tout petit peu de temps sur cette tâche que vous mettez dans l'inconfort. Et vous faites ça régulièrement, une petite dose tous les jours. Et vous verrez que l'inconfort va disparaître petit à petit. Exemple. Parler en public. Le premier jour, c'est je vais parler à mes collègues en étant préparée. Le deuxième jour, ça va être je parle à mes collègues, je marque juste 2-3 mots-clés. Troisième jour, c'est je leur parle et je n'ai pas préparé. Et le quatrième jour, c'est je parle devant plus de monde ou dans une réunion où je ne me sens pas à l'aise. Là, je vous l'ai fait sur 4 jours, mais ça peut être sur beaucoup plus longtemps si c'est quelque chose qui vous met particulièrement mal à l'aise. Ça peut être n'importe quel sujet. Ça peut être écrire un livre, ça peut être rédiger des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être un objectif professionnel, chercher des annonces, y répondre, chercher une entreprise où vous avez envie de travailler. Là, ça peut être plein de choses, mais vous fixez 10 minutes, un quart d'heure par jour et vous y allez. Donc, à la fin de la journée, vous avez déchargé votre charge mentale, vous avez supprimé des objectifs qui n'étaient pas urgents, pas importants. Vous avez trouvé un endroit pour réaliser votre objectif de la journée. Vous vous l'êtes fixé et vous êtes passé à l'action. Bilan des courses, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, toutes ces petites marches se cumulent, et finalement, vous avez bien avancé, même si c'est 10 minutes par jour. Alors, faites ces 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, vous montez la durée aussi dans le temps et vous verrez que vous allez progresser. Donc, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui et je ne suis pas encore arrivée en haut de la montagne, mais je suis à la moitié et c'est déjà extrêmement agréable. Donc, faites ça, vous verrez, vous arriverez à avancer, vous arrêterez de procrastiner et vous pourrez aller en direction de vos rêves. Et si vous n'êtes pas bien dans votre entreprise et vous vous demandez est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir et donc quelles sont mes actions, eh bien, vous pouvez aller voir ma vidéo rester ou partir. Le lien est juste à côté. À bientôt.